Ça va en Bonsoir à fait. tous. Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Encore toutes nos excuses. On a vraiment des petits soucis techniques en ce moment entre Internet, la plateforme, et du coup, ça nous fait parfois commencer un petit peu avec du retard. Et on s'en excuse sincèrement, mais on est là et nous sommes bien là avec vous et avec Pierre Pironnet ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sana, c'est un plaisir de revenir à nouveau sur votre chaîne. Merci. Et c'est un plaisir partagé, un plaisir qu'on va partager avec les auditeurs ce soir. Alors oui, nous disons déjà bonsoir à Marie-Grâce qui nous dit bonsoir et on vous souhaite une belle soirée. On souhaite que vous puissiez partager avec nous ces belles choses qu'on a à vous dire ce soir. On vous invite à nous écrire à n'importe quel moment pendant ce webinaire, pendant cette Vibra-conférence. Une Vibra-conférence où Pierre Pironnet va vous parler d'un certain nombre de choses importantes. Donc, soyez bien attentifs. Et puis, on va co-créer ensemble. Donc, bien évidemment, posez vos questions. On vous invite à le faire à tout moment. Et on répondra avec joie à vos questions. J'entends le tonnerre qui gronde à côté de chez moi. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi, Pierrot, mais j'espère en tous les cas que cette Internet restera stable de ton côté comme du mien. En tous les cas, on va envoyer toutes les bonnes ondes qui vont dans ce sens. Pierre, tu es un habitué de la chaîne, tu es le fondateur de la relaxation biodynamique, tu vas nous en dire beaucoup ce soir. Je te laisse la parole. Et puis, ben voilà, et on a du monde qui est là. Si vous nous voyez bien, nous entendez bien, faites-nous un petit like, un petit pouce, un petit OK 5 sur 5. Je laisse la parole à Pierrot. Alors bonsoir Sana, bonsoir à Bonsoir. tous ceux qui sont là. Le thème de ce soir, c'est comment devenir un coach bien-être, comment accéder. Alors attendez, je vais faire un petit. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien? Ah oui, pareil pour vous, si vous nous entendez bien, dites-le. Pour Voilà. Mel, pour Carmine, Ange. Voilà. Alors, donc, comment devenir un coach bien-être à succès et acquérir vos premiers clients privés en ligne en moins de 3 mois. Voilà, ça c'est le thème de la soirée. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux me dire à peu près combien il y a de personnes qui sont présentes ce soir? Là, on est 35, ça montait jusqu'à 40 tout à l'heure, à peu près. Voilà, une quarantaine, je dirais, de personnes. Entre celles qui viennent. Voilà. Alors, effectivement, excusez-nous pour ce petit retard. J'espère que ça ne sera pas trop embêtant pour vous. Mais on va commencer. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Pierre Pironnet. Je suis spécialisé dans l'accompagnement du bien-être. Je vais vous parler d'un outil que je développe depuis une vingtaine d'années et qui aujourd'hui fait un succès assez intéressant, à la fois dans le travail qu'il propose au niveau individuel, au niveau collectif, que ce soit au niveau des particuliers, des professionnels. Vous allez voir ce soir, ce que je vais vous parler, c'est quelque chose d'assez nouveau qui s'intitule à la base la relaxation biodynamique. Mais ce qui est nouveau, c'est que pendant le confinement, on a eu énormément de personnes qui sont venues nous voir sur Internet. J'ai, pour ma part, formé un certain nombre d'élèves à ces techniques et on a eu une vraie communauté importante et plusieurs choses m'ont paru évidentes pour à la fois aider des personnes très simplement, mais aussi proposer des outils beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles et qui surtout intéressent énormément les personnes qui, demain, veulent se lancer dans le bien-être. Alors, je rappelle, ce soir, deux sujets vont être proposés. La première, c'est un outil pour vous lancer dans l'activité bien-être, que ce soit au niveau des particuliers, des professionnels, que ce soit au niveau des jeunes, des moins jeunes ou des seniors, mais aussi avec toute une approche qui se fait maintenant sur Internet. Et c'est à travers Internet qu'on peut proposer beaucoup plus de choses, tout simplement parce que au départ, on s'intéressait dans mon école aux personnes qui étaient, on va dire, dans des 30 ou 40 kilomètres autour de chaque praticien. Mais aujourd'hui, même des jeunes techniciens eh bien, arrivent à proposer leurs services partout sur Internet, c'est-à-dire un peu partout en Europe et même dans le monde.
Donc ça, la première chose, c'est comment devenir un véritable coach bien-être à succès avec des techniques simples que vous pourrez directement mettre en place. Et puis la seconde, c'est quel véritable produit je propose. Évidemment, je vais vous en parler un petit peu plus. Alors, je sais que beaucoup de personnes me suivent sur Internet. Je vais tout de même revenir un petit peu sur qui je suis, mon voyage, quels sont les outils qu'on propose véritablement qui aident énormément de personnes, quels sont les résultats. Et puis, bien sûr, je vous ferai à la fin une offre qui va inclure des choses que je vais développer au cours de l'été. Et évidemment, on a déjà un certain nombre de personnes intéressées. Mais j'ai trouvé intéressant de vous proposer ce soir plusieurs choses qui font que, où que vous soyez, eh ben, vous pourrez faire partie de notre programme de formation. Voilà. Ce soir, est-ce que tu sais à peu près quelles sont les personnes qui nous… J'allais poser la question. On est sur la même longueur d'onde, mon cher. J'allais vous poser la question, chers auditeurs, est-ce qu'il y a parmi vous des thérapeutes? Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui se sont procuré les ateliers de Pierre? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout Pierre Pironnet? Peut-être son frère, autre. Voilà, toutes les questions là que je vous pose, vraiment, agitez-vous sur le chat et répondez-nous à toutes ces questions. On veut savoir en fait qui est présent un petit peu parmi nous. Et puis, moi, je tiens à insister aussi pourquoi ce soir, je tiens à t'inviter, cher ami, parce que tu es, au-delà du fondateur de la relaxation biodynamique, une personne vraiment, je veux dire, expérimentée dans ton domaine et en même temps, une personne de cœur qui veut aussi apporter énormément, accompagner. Tu as fait énormément sur la chaîne, tu as partagé avec les auditeurs des ateliers dans le cadre du sommet. Tu accompagnes et tu formes des personnes qui aujourd'hui sont quasiment autonomes et peuvent répandre ce travail de la relaxation biodynamique un petit peu partout. Il y a cette volonté très positive que je partage. Et c'est aussi pour ça que je te laisse cet espace. C'est aussi pour ça que je te permets aussi d'avoir de te proposer, de proposer ton travail, parce que je l'ai testé aussi. Et aussi parce que je sais que nos chers auditeurs sont des personnes qui ont besoin de te suivre et d'avoir les informations que tu vas leur donner ce soir. Alors, en même temps, je te parle et en même temps, je lis le chat. Donc, je fais deux choses en même temps. Alors, on a parmi nous des personnes qui ne te connaissent pas, des personnes qui te connaissent, il y en a qui sont thérapeutes. Super, ben, c'est ça. Voilà, on aimerait en avoir un petit peu plus. Flamme Violette qui dit, moi non plus, je ne connais pas Pierre. Mais c'est parfait. En fait, vous allez avoir la chance de le connaître ce soir. Merci en tous les cas déjà pour tout ce que tu fais. Tu as été vraiment très très présent ces derniers temps, tu as apporté énormément, je le sais, tu vas nous en parler aussi ce soir. Je ne connais pas, ravie de le rencontrer. Merci Sana pour ce partage, avec grand plaisir, avec joie et bonheur. Je suis coach en création. Waouh, j'aimerais bien savoir ce que c'est coach en création. Ça m'intéresserait bien ça. Depuis le confinement, auprès des jeunes entre 14 et 25 ans. Génial. Super. Marie nous dit bonsoir, je ne connais pas Pierre, je suis thérapeute et j'ai le désir de partager mes connaissances à une large échelle. J'ai reçu une information pour faire la formation, nous dit Anne Garnier. Juju Fleur nous dit je ne connais pas Pierre, mais j'étudie la naturopathie et autres thérapies. Okay. Vous êtes sur la bonne vibra. Vous êtes sur la bonne vibra. Ok. Donc, on va dire que dans l'heure qui suit, je vais vraiment vous apporter tout le programme sur lequel je travaille depuis une vingtaine d'années. Et je vais montrer évidemment d'un côté quel est ce produit, mais aussi pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de proposer ça. Et si vous êtes dans l'accompagnement du bien-être, thérapeute, je vous promets que ce que je vais vous dire ce soir peuvent aider beaucoup d'entre vous et peuvent aussi vous permettre de peut-être aller beaucoup plus vite dans votre travail. Alors, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Pierre Pironnet, P-Y-R-O-2-N-E-T. J'ai d'abord un long parcours dans les arts martiaux, un peu plus de 37 années. J'étais professeur d'aïkido. Et j'ai un parcours qui m'a fait évoluer sur 3 grandes étapes dans les arts martiaux. Et c'est probablement ça qui m'a amené à faire le travail que je fais aujourd'hui. Je vais vous en expliquer dans un instant. Donc ça, c'est, on va dire, mon parcours dans les arts martiaux.
Suite à ça, j'ai aussi une formation dans le cadre de tout ce qui touche le stress et la gestion du stress, et notamment la gestion de la violence. Je suis beaucoup intervenu dans le monde hospitalier, dans le monde des policiers, mais aussi avec des jeunes dans les quartiers. Donc j'ai fait ça un certain nombre d'années. 7 ans au CHU, dans le cadre de tout ce qui touche la gestion de la violence. Et tous les travaux que j'ai pu développer dans la communication, que ce soit à travers la PNL, à travers d'autres méthodes, m'ont montré que, en fait, tout l'art du bien vivre, c'est d'abord d'être en connexion avec le corps, et c'est de savoir orienter les attentions des mécaniques dans lesquelles la vie nous entraîne, que ce soit au niveau du corps, au niveau de la perception mentale, émotionnelle et physique. Et ce que je vais vous montrer ce soir, c'est une technique que vous ne trouverez pas dans des pratiques telles que le yoga, le tai chi, le qigong, même si globalement on a l'impression des fois de refaire un peu des choses qui ressemblent à ça. Mais je vais vous présenter un processus de pratique. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de tout faire pour déjà l'utiliser. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, je vais vous présenter dans un instant ce que j'appelle les 9 étapes de la relaxation biodynamique. Alors, vous allez me dire quel est le lien. Alors, vous allez voir apparaître ici un document que j'ai découvert. En fait, je n'ai pas simplement découvert, c'est-à-dire que comment je suis arrivé à ce concept. J'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 11 ans jusqu'à 22-23 ans où j'étais déjà deuxième dan d'aïkido. Je pensais être au meilleur de ma forme, au meilleur de ma connaissance, mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte que dans ma pratique, j'avais plutôt sollicité des situations telles que mes peurs, mes besoins de prendre confiance en moi, etc. Et bien que j'étais très efficace, il était assez difficile de me rencontrer à l'intérieur. Mais comme à la même époque, je faisais beaucoup de choses déjà dans le monde du développement personnel, j'ai été rencontré en même temps les plus grands que j'ai connus dans le domaine des arts martiaux. Et en fait, certains m'ont dit, ta pratique est bien, mais si tu continues comme ça, dans 10 ans, tu seras complètement cassé. Ah bon, bah oui, parce que j'étais tout en force, j'étais tout en contrôle, j'étais tout en train de... En fait, je luttais contre mes peurs, en fait. Et un long travail m'a été proposé de faire avec de grands spécialistes où, non pas j'ai appris, mais j'ai désappris. C'est-à-dire que j'ai fait un travail à l'envers qui a duré un peu plus de 8 ans, où tout ce que je faisais, j'étais le faire dans des mouvements lents, c'est-à-dire dans une reconsidération de mon corps jusqu'à la manière dont je concevais les mouvements. Et le cadeau de ça, c'est qu'à l'âge de 30 ans, il s'est passé 2 choses. La première, c'est que j'ai passé un brevet d'État. Et au cours de ce brevet d'État, j'ai dû revenir dans des écoles traditionnelles. Et là, tout d'un coup, je percevais les attaques avant même qu'elles arrivent. C'est-à-dire que j'avais cette capacité à avoir une telle perception du geste qu'avant même que les personnes avec qui j'étais attaquent, je les avais déjà absorbées. Et tout ça parce que j'avais fait tout un travail au niveau du mental, de l'émotionnel et du physique. Et je dirais même que j'arrivais à percevoir les choses de manière différente, que ce soit sur ma perception mentale, émotionnelle et physique. Et du coup, j'arrivais à découvrir les choses avant même qu'elles arrivent. Et mon but n'était pas de devenir un grand expert, mais essayer de me dire sur quoi reposent ces choses-là, et c'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. Une autre chose est arrivée à ce moment-là, c'est qu'un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Mais tout le travail que vous faites, il me semble qu'il devrait être démontré et proposé. » Et l'un d'eux m'a dit « Mais tu devrais travailler avec les seniors. » Et à cette occasion, j'ai eu la possibilité de faire plusieurs fois le tour du monde sur des bateaux Costa, les croisières Paquet à l'époque, en 98-2001. Et j'ai eu la chance de proposer mes activités à des gens qui n'avaient jamais fait d'arts martiaux, évidemment, mais qui, comme aujourd'hui, certains d'entre vous, peut-être, ont des tensions, des raideurs et cherchent des solutions.
Et ces pratiques ont été au-delà de mes attentes, tout simplement parce que les personnes venaient me dire, mais depuis que je fais ça, voilà, ça fait 3-4 jours que je travaille avec vous, je comprends pas, j'avais ça, je l'ai plus. Bon. Alors j'ai dit, je suis pas la Sainte Vierge, on n'est pas à Lourdes, mais je me suis dit, sur quoi repose véritablement ton travail à un niveau où moi, je n'avais pas forcément été observé. Et entre mes croisières, j'ai rencontré donc de grands spécialistes, dont un homme qui s'appelle Jean-Pierre Barral, qui est un des pionniers d'ostéopathie en France. Il n'était pas le seul, mais il faisait partie des trois. Et je lui ai présenté mon travail. Et là, il m'a dit, écoute, ça a l'air très intéressant. Il m'a vraiment invité à poursuivre. Et là, j'ai commencé à donner des séances à des particuliers, voilà, dans différents lieux autour de chez moi. Et j'ai une dame qui m'a suivi pendant 8 ans, qui était plus âgée que moi et qui, au bout de 8 ans, m'a dit, mais c'est incroyable, je viens de passer à la retraite et toutes les peurs que j'avais de la retraite, toutes les douleurs que j'avais, ben, j'ai plus ça. Et à ce moment-là, j'ai voulu écrire un livre avec elle. Et je lui ai dit, moi, j'aimerais bien écrire un livre sur ton témoignage. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et au cours du temps qu'on a passé ensemble, en fait, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, bah, écoute, c'est très simple. Quand tu nous fais rentrer dans la salle, voilà les premiers exercices que l'on fait. Et moi, ces exercices, voilà à quoi ça m'a renvoyé dans ma vie personnelle, professionnelle, etc. Et puis ensuite, tu nous fais travailler sur une reconsidération du corps, où là, tu nous emmènes dans chaque partie émotionnelle, physique de notre corps. Et moi, ça m'a vraiment montré que, en fait, j'avais peu de connaissances de mon corps. Et en fait, ça m'a donné l'occasion d'aller là où je n'avais pas encore été. Ah, super. Et puis, on avance comme ça. Et au bout d'un certain temps, on arrive… en fait, elle m'a présenté les 9 grandes choses que ça avait bougé dans son histoire. Et à ce moment-là, j'ai eu une vision. Et la vision, c'est le sigle que vous avez devant vous, que j'ai retravaillé, bien entendu, mais qui représente les 9 points essentiels sur lesquels nous fonctionnons tous. Et en fait, on pourrait retrouver ce cycle dans une approche qu'on appelle l'énéagramme, mais aussi dans d'autres méthodes. Et en fait, ce que vous voyez, c'est un cercle avec un triangle au milieu, mais en fait, ce sont des spirales. Alors, si je reprends le centre, vous voyez un triangle. Ce triangle symbolise l'évolution dans laquelle nous évoluons tous. Et on s'aperçoit que notre évolution s'appuie sur des réussites, des peurs, des craintes, et des fois des choses qu'on n'a pas forcément satisfait dans notre vie, que je pourrais aussi appeler les différents besoins. Et ça, c'est ce que nous trouvons sur l'angle qui est face à vous, qui est en bas à droite, alors qu'à gauche, c'est plutôt sur quels sont les moyens que j'ai mis en place pour avancer. Ça peut être des moyens sur le plan de mon attitude corporelle, des mots que j'utilise, la manière dont je fais les choses. Et en fait, on s'aperçoit que si on travaille là-dessus, eh bien, on peut complètement comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un évolue, ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il a des difficultés d'évoluer. Mais mieux encore, autour de ce triangle, vous avez un cercle qui est représenté par 3 demi-cercles, un rouge, un vert et un jaune. Et en fait, ceci représente 3 étapes qui sont les 3 clés fondamentales qui peuvent véritablement vous apporter aujourd'hui des choses complémentaires si vous êtes dans l'accompagnement du bien-être, si vous voulez aider des personnes. Le premier, c'est la partie rouge. La partie rouge symbolise tout ce que le corps a subi depuis votre enfance, depuis votre adolescence, depuis votre vie, depuis hier, depuis le dernier stress que vous avez vécu. Et tout ça s'est accumulé dans le corps. Et en tout cas, vous a proposé des systèmes pour faire face, des systèmes de défense, des systèmes de protection, etc. Et si je vais étudier les peurs de chacun par des concepts de différents travaux, d'interrogation, ben, à un moment donné, je vais m'apercevoir que si je vais vous dire quelque chose, si je vais vous dire autre chose, ben, ça aura des effets différents. Et naturellement, votre corps
c'est à la fois programmer, mais aussi à créer des concepts autour de ça. Hein, c'est toute la partie émotionnelle. Et donc, dans le premier point, eh bien, nous avons tout ce qui est en lien avec ce que j'appelle l'attitude, la posture, mais ce que vous êtes au quotidien. Et on n'est pas tout le temps la même chose. Il y a des fois on est bien, il y a des fois on est moins bien, des fois on est tendu, on a des… Voilà. Et donc, c'est important, quel que soit votre métier, quelle que soit la manière dont vous accompagnez, à un moment de à la fois faire le point sur vous-même, mais aussi sur la personne que peut-être demain vous allez aider à avancer. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Et il y a tout un concept de travail autour de ça qui véritablement peut vraiment apporter des outils pour aider les personnes, si ce n'est vous-même. Ensuite, et dans la phase 2 de cette étape rouge, eh bien, vous avez comment le corps fonctionne, mais surtout comment le corps a identifié chaque instant de votre vie et probablement celui dans lequel vous êtes maintenant. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je fais la méditation, du yoga, du sport, etc., je vais être au contact de mon corps. Mais en fait, vous l'êtes d'une manière globale. Si maintenant, je vous amène par tout un travail au niveau de la respiration et du mouvement, sur un travail de coordination parfaite, d'aller vraiment reconnecter à chaque partie, que ce soit au niveau des cervicales, des épaules, du dos, de la colonne vertébrale, de la cage thoracique, du poumon, du diaphragme, de toute la chaîne dorsale, du dos, de toute la zone du bassin, des jambes, des genoux, des chevilles. Si véritablement je vous emmène dans un voyage qui va ouvrir ce champ de conscience, eh bien vous allez vous apercevoir qu'il y a à la fois des mouvements contrôlés, des mouvements non contrôlés, des absences, etc. Et en fait, pour aller dans cette ouverture du corps, on va passer par 3 étapes. La première, c'est la conscience au niveau du mouvement physique. Hein, c'est ce que vous faites quand vous faites du sport, quand vous faites de la marche. Vous êtes conscient de votre corps en mouvement. Ensuite, on va l'approfondir à un niveau beaucoup plus profond qui est cette notion d'ouverture dans la sensation. Et c'est là que la notion du mouvement lent va commencer à nous inviter à ressentir beaucoup plus profondément ce qui se passe. Et là, vous allez libérer des zones de contrainte, à la fois par la respiration, mais aussi par le mouvement. Et c'est des choses que j'enseigne. Et plus vous allez rentrer dans cette ouverture de conscience à tous les niveaux de corps, plus vous allez redéfinir véritablement comment votre corps fonctionne. C'est juste incroyable. Et c'est là où des personnes ont commencé à me dire, mais depuis que je fais vos exercices, j'ai vraiment découvert qu'il y avait des zones qui étaient contractées, qui étaient bloquées et qui maintenant se débloquent. Mais j'en avais pas du tout conscience parce que j'étais dans un phénomène d'adaptation, voire de suradaptation. Donc ça, c'est une deuxième phase où on va vraiment libérer les contraintes, que ce soit au niveau de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne vertébrale. Imaginez que demain, vous accompagnez quelqu'un qui est tendu sur une table de massage ou sur un concept d'accompagnement. Mais si cette personne, vous l'amenez vraiment à trouver les bons gestes pour aller libérer ses points de tension, ben, naturellement, il va se décontracter. Au moment où vous allez l'accompagner, eh ben, vous verrez que votre exercice sera 3 fois plus efficace, quelle que soit votre méthode. Eh bien, on va aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que dans la partie rouge, vous avez tout ce qui est en lien avec des pratiques qui se font plutôt debout ou assis. Moi, j'accompagne des personnes en pratique assis, sans faire du sport, et je peux vous garantir que je les emmène beaucoup plus loin que s'ils avaient fait 100 mètres en courant, s'ils avaient fait 1 heure de gymnastique. Je vous promets que c'est au-delà. Et tout ça dans une pratique que nous ferons dans une première partie qui va véritablement libérer toutes les phases périphériques du corps. Et donc ça, c'est très intéressant. Dans la partie 3, qui est justement ce point lié à nos besoins, etc., eh bien, on va voir ici tout ce qui est le travail de libération, eh bien, de tout ce que ce corps a petit à petit relâché. Et puis ensuite, dans la partie verte, eh bien, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus profond qui se font sur des pratiques au sol ou sur table, en pratique de groupe ou en pratique individuelle, pour des praticiens, des professionnels et des gens du monde sportif, enfin même des seniors. Et là, sur des pratiques au sol ou sur table, on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va rentrer à un niveau beaucoup plus profond
et notamment au niveau de l'axe dos-colonne vertébrale qui relie évidemment les points situés entre le sommet de la tête et le bas du dos, qui travaille sur tout l'axe qui gère tout le système autonome interne, et lui aussi il est associé à des blessures, à des blocages, à des stress. Et en même temps, on va libérer toute la zone autour de cela qui touche les tissus musculaires articulaires internes. Et là, on est à la fois sur une ouverture de conscience et une véritable libération des nœuds, mais au plus profond de vous-même. Il y a 3 étapes dans cette technique au sol. La première, c'est tout ce qui gère l'axe dos-colonne vertébrale. 2, ce sont des phénomènes de torsion qui agissent au niveau foie intestin, mais aussi dans d'autres parties, on l'a dit, au niveau des tissus musculaires articulaires. Et puis enfin, il y a une 3e étape qui va gérer tout ce qui va vous permettre d'ouvrir le champ de conscience au niveau des jambes, des bras, puis on le reverra également au niveau de l'axe dos-colonne vertébrale. Et ça va vous ouvrir dans un état beaucoup plus grand de votre perception interne et probablement en lien avec vos états émotionnels. Et juste après, eh bien, je vais vous faire découvrir ce que c'est qu'un véritable état de relaxation et de relâchement. Alors ça, c'est très important parce que dans la première partie, on va libérer toute la partie extracorporelle. Donc, on va en fait dénouer, on va désapprendre des mécaniques. Et puis, on va faire la même chose à un niveau beaucoup plus profond, jusqu'à un état de relaxation qui est pratiquement ce que vous êtes dans un état profond de sommeil. Sauf que là, vous serez en pleine conscience. Et c'est donc, et seulement à partir de là, eh bien qu'on va pouvoir réorganiser, c'est-à-dire réapprendre tous les systèmes de conscience, de mouvement, que ce soit au niveau interne, au niveau périphérique, et puis enfin, comment passer de ce monde interne au niveau périphérique pour l'utiliser dans votre capacité motrice. Et c'est là où les seniors, c'est là où toutes les personnes que j'accompagne, y compris les sportifs de haut niveau, y compris les musiciens. Et là, je vous amène dans un état où je vous promets que pendant 6 heures, sur le plan mécanique, vous êtes au meilleur de vous-même. Je l'ai testé des milliers de fois avec énormément de gens. Et là, vous avez un outil excellent qui répond pratiquement à tout ce que le corps a besoin. À la fois dans sa partie périphérique, dans la partie rouge, à la fois dans sa partie interne, et puis aussi dans sa partie reconstruction. Alors, quand vous comprendrez le phénomène de tous ces points et de ce à quoi ça correspond, eh bien tout d'un coup, vous vous retrouvez avec à peu près 33 pratiques qui deviennent à la fois un ensemble d'exercices qui peut véritablement transformer quelqu'un, mais chacun de ces exercices peut répondre à des situations extrêmement précises selon les problématiques de chacun. Alors, évidemment, ça ne suffirait pas pour vous expliquer tous les bienfaits de cette pratique, mais là, vous avez un modèle de base sur lequel, évidemment, je peux vous emmener à la fois par des formations en ligne, à la fois par des vidéos, à la fois par des stages que je mets en place et des pratiques. Vous pourrez d'ailleurs aussi retrouver sur différentes vidéos qui ont été faites au niveau du groupe du Grand Changement. Alors, ce qui m'intéresse ce soir, c'est particulièrement de mettre en place des outils qui puissent vous intéresser. D'abord pour vous-même, au niveau de votre pratique personnelle. Voilà, si vous voulez retrouver une meilleure aisance dans votre corps, plus d'énergie, moins de douleur dans la nuque, le dos, si vous voulez être moins fatigué quand vous allez au travail, si vous voulez retrouver de l'énergie, si vous voulez préserver votre santé un certain nombre d'années, croyez-moi, vous avez là le cœur de ce que je pourrais vous apporter qui représente ce qui m'a été donné en plus de 30 années de pratique dans les arts martiaux, y compris toutes les pratiques que j'ai pu découvrir autour par le tai chi, le qigong et bien d'autres encore, y compris par des travaux autour de la médecine chinoise. Mais ce qui m'a intéressé, c'était de me dire comment je vais simplifier tout ça et permettre aux gens non pas d'aller chercher des trucs qui sont incompréhensibles, mais des choses très très simples que vous faites tous les jours. Tous les jours, vous mobilisez vos épaules, tous les jours, vous mobilisez votre nuque, tous les jours, vous mobilisez votre dos, tous les jours, vous êtes dans des postures plus ou moins bonnes, tous les jours, vous êtes dans des phénomènes de respiration. Et pourtant,
même des gens qui font du sport, même des gens qui font du yoga, même des gens qui font tout ça, ont des fois des situations de stress qu'ils n'arrivent pas à gérer. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu, à mon sens, un lien suffisant, ou alors ils n'ont pas, je dirais, travaillé sur toutes les étapes du corps. Et croyez-moi, ce que je peux vous montrer ce soir, on a des résultats super intéressants. Je suis sûr qu'il y en a plein qui m'écoutent ce soir et qui ont déjà testé ces choses-là. C'est juste incroyable. Je vais vous donner le dernier accompagnement que j'ai fait. C'est un accompagnement qui se faisait sur 30 jours. Dans cet accompagnement, j'ai accompagné les gens sur 10 jours avec la première étape, celle que vous avez vue en rouge, hein, mais on l'a fait assis. Mais j'ai tellement été loin dedans que la personne m'a dit, mais c'est incroyable parce qu'il s'est passé plusieurs choses. Vous m'avez proposé de faire quelques exercices pendant 20 minutes tous les jours. Et au bout de 3 jours, j'ai senti des peurs, j'ai senti des choses qui ont bougé, j'ai même eu des émotions. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que je suis quelqu'un qui est plutôt, voilà, qui a tendance des fois à pas maîtriser ma colère, etc. Et ça m'a complètement apaisé. Et puis, on a continué. Et elle m'a dit, vous savez, plus je fais vos exercices, et ce qui me surprend, c'est que mes propres enfants me disent, tiens, c'est curieux, tu t'énerves plus, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, on a été plus loin. C'est-à-dire que je l'ai amené après dans la pratique au sol. Et je l'ai fait par Internet, hein, simplement, on l'a fait comme ça. Mais j'ai tellement été à son écoute qu'à un moment donné, j'ai débloqué des choses situées entre la zone du bassin, du ventre, de la cage thoracique, que tout d'un coup, elle a vécu des émotions et elle a commencé à me dire tout ce qu'elle n'osait pas faire dans sa vie. Et justement, parce que je proposais tout un concept où elle devait penser à 5 choses par jour, etc. Et tout d'un coup, elle a commencé à oser à faire des choses. Et elle me dit, écoute, je suis à ton mon troisième jour, j'ai été boire un verre avec des amis, et moi qui ne supporte pas ne rien faire, j'ai pu m'asseoir dans mon canapé et prendre le temps simplement d'être là, de me poser. Et j'ai ressenti un plaisir qui du coup m'a redonné envie de faire des choses que je ne faisais pas avant. Et tout d'un coup, je me suis mis à refaire des choses en cuisine, en machin, et à faire les choses, non pas parce que je devais les faire, mais parce que je retrouvais du plaisir à les faire. Imaginez au combien ça peut être vraiment riche pour des gens qui sont toujours passés leur vie à être à l'aide des autres, à faire le bien des autres, de leurs enfants, mais à jamais s'occuper d'eux-mêmes. Et voilà qu'au bout de quelques temps, elle me dit, vous savez, j'ai envie de m'inscrire à des choses que j'ai jamais fait. Je trouve ça fabuleux. Et puis on a continué. Et alors, bon, je ne vous parlerai pas de tout ce qui a touché ses émotions par rapport à des choses plus personnelles et plus intimes, mais c'est assez marrant. Et d'ailleurs, j'ai une autre personne qui m'a appelé derrière moi, qui a fait à peu près le même travail, qui me dit, vous savez, c'est une personne qui est célibataire, qui a un certain âge, et qui me dit, écoutez, l'autre fois, j'ai été marcher, j'ai été me balader, j'ai même été faire un tour en vélo, j'avais une région qui est super belle, et à un moment donné, j'ai vu une image, j'ai pu prendre le temps de m'arrêter et de contempler cette nature comme je ne l'avais jamais contemplée, et j'ai pris une photo. Et du coup, j'ai envoyé cette photo voilà, sur un support, et là, j'ai dit, ben voilà, si quelqu'un reconnaît cet endroit, je lui propose de me répondre et je lui offre un verre dans mon village. Et il y a eu plus de 10 personnes qui se sont... Elle me dit, j'avais jamais osé faire ça dans ma vie. Et vous comprenez le nombre de choses que des fois ça peut débloquer et du coup, la ressource que ça peut apporter, c'est juste étonnant. Et ça, c'est vraiment pour des gens qui vont beaucoup plus loin. Et si je vous dis ça, c'est parce que même si ça fait des années que je fais ça, il a fallu le confinement pour me rendre compte que des gens qui, par les mêmes techniques, avaient des résultats complètement différents, eh bien, je me rendais compte qu'en fait, ils ne le faisaient pas vraiment. Et là, j'ai eu envie de leur dire, mais si ces personnes, je les accompagnais individuellement et je leur permettais d'aller beaucoup plus loin, eh bien, c'est ce que j'ai fait.
Et vous savez quoi? Il n'y a pas besoin de tout savoir. Il y a besoin de comprendre comment ça marche et juste de proposer aux personnes de les mettre en pratique. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, dans la troisième étape, qui est la phase de reconsidération, de réapprentissage, eh bien, en fait, quand vous avez libéré, quand vous êtes rentré au fond de vous-même, que vous avez retrouvé votre source, que vous avez retrouvé votre joie, votre émerveillement, et que tout d'un coup, vous développez ça autour de vous, eh bien, vous vous rendrez compte que tout votre corps peut profiter de ça, et même la relation avec les autres. C'est ça le véritable tai chi, c'est ça le véritable qigong. Mais peu de gens vous enseigneront ça parce que il faut aller à l'intérieur de ça. Et c'est ce qui a donné dans ma pratique des arts martiaux cette capacité à transformer la violence en amour et puis à trouver. Je crois que j'ai jamais autant aimé les gens que dans la pratique des arts martiaux parce que quand vous avez compris le concept, eh ben, en allant retrouver l'ombre de l'autre, eh bien, vous le ramenez dans sa lumière. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand vous vivez vraiment avec ça, c'est juste fantastique, mais il faut l'intégrer profondément pour le rayonner et le redonner. D'ailleurs, à ce titre, ce matin, vous savez tous comme moi qu'on a passé le confinement, nous sommes aujourd'hui le 3 juin, et donc les centres où j'interviens pour les seniors, vous savez qu'aujourd'hui, ils limitent les groupes à 10. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme j'avais des grands groupes, eh ben, ils ont coupé les groupes, ils ont fait 2 groupes. Et ce matin, on a fait ça dans un parc, un grand parc. Voilà. Et alors, elles étaient toutes heureuses de me retrouver, de refaire ces techniques parce qu'elles sont plus que intégrées et elles pratiquent et ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Mais ce que j'ai trouvé super, c'est que, en fait, plein de gens se sont arrêtés autour, commencé à regarder, poser, puis à la fin, ils me sont dit, mais ouais, ça a l'air vraiment super, où c'est que vous exercez, etc. Et du coup, bah, j'avais 2-3 plaquettes et c'est juste incroyable ce qu'on peut faire avec des techniques tellement simples. Pourquoi? Parce que les gens vont chercher à faire du yoga, ils vont chercher. J'ai une dame voilà, qui me suit et qui me dit, vous savez, effectivement, voilà, bon, moi je suis formé à beaucoup de choses. Et pendant le confinement, j'ai été attiré par un cours de yoga. Simplement, la femme, elle m'a fait travailler peut-être quelque chose voilà, où je ne m'étais pas préparé. Donc, et en fait, je me suis fait vraiment très, très mal. Alors, je ne pense pas que c'est la prof de yoga à mettre en cause. Simplement, si vous partez dans un corps froid et que tout d'un coup, vous commencez à faire des choses pas bien, bah, vous allez vous faire mal au dos. Vous allez vraiment débloquer, enfin, en tout cas, créer des douleurs. Dans les pratiques que j'enseigne, et particulièrement celles dont je vous parle, il n'y a aucun risque parce que on fait tout ça en douceur. Et avant de faire des exercices, je vais vous apprendre à véritablement connaître le relâchement de la nuque, de vos épaules, de votre cage thoracique, de votre dos, de toute la partie respiratoire, cardiovasculaire, de toute la zone lombaire, toute la zone du bassin. Et quand vous avez véritablement relâché ça et que vous avez tout ce corps en mouvement, eh bien, vous êtes dans un autre mindset, vous êtes dans une autre perception. Et tout d'un coup, ce que vous faites, il est plus fait de manière mécanique ou de manière… mais c'est tout autre chose. Et c'est ça que j'aimerais vous faire découvrir, évidemment, dans les pratiques que j'enseigne. Alors, concernant la partie, parce que c'est celle qui m'intéresse ce soir, c'est le concept, c'est quoi? Le concept, c'est de vous dire, et si je vous apportais en moins de 3 mois, d'abord une pratique qui soit excellente pour vous-même, qui vous permet d'ouvrir votre champ de conscience, même si vous êtes prof de yoga, même si vous êtes prof de qigong, je vous promets que vous allez trouver là des choses qui vont aider les personnes. Je forme ce type de personnes, donc je connais très bien. Et si vous n'avez même rien, eh ben, sachez que, je vous propose un véritable outil pour vous-même. Sana pourra vous le dire, à la fois par les témoignages qu'on a eus et tous les gens qui nous suivent aujourd'hui. Mais si, en plus, je vous propose un outil qui, en très peu de temps, en moins de 3 semaines, vous permette non seulement de vous faire du bien, de ressentir quelque chose, non seulement de découvrir les bienfaits, mais ensuite de pouvoir proposer à d'autres.
Nous allons arriver à la période de l'été. Imaginez que mi-juillet, vous ayez un outil qui vous permette d'aider les gens. Ça peut être sur la plage, ça peut être dans les hôtels, ça peut être votre voisin, ça peut être au parc le plus près de chez vous. Vous mettez à faire vos exercices, vous allez voir, vous allez avoir plein de gens autour de vous. Ça peut être toutes les relations que vous avez sur Internet. Et puis, si vous voulez des modèles pour découvrir des personnes, on a ça aussi parce qu'on a toute une procédure d'accompagnement pour vous aider à vous développer. Et donc, tout ça, c'est véritablement des outils simples et faciles à mettre en place qui vous ne demanderont pas de demander aux gens de prendre une assurance, y compris sur Internet, parce que ce que vous allez leur proposer risquerait de leur faire mal. Pas du tout. Je vais vous enseigner comment on fait ça très, très simplement. Et voilà. Donc, il y a vraiment un véritable outil que je vais vous proposer de découvrir ce soir. Alors, avant de répondre à ça, est-ce que Sana, il y a comme ça des messages qui circulent, des questions qui peut-être sont arrivées? Bien sûr. Bien sûr, Pierre. Merci pour ce temps d'explication nécessaire, essentiel et intéressant, surtout intéressant. Je connais la relaxation biodynamique, mais chaque fois, j'en apprends à chaque fois avec toi. À chaque fois, tu sais aussi nous apporter des éléments pour encore, je dirais, s'immerger dans cette conception que tu as fondée. Alors, pour ce qui concerne les messages, oui, il y en a. Et donc, une première question déjà de Ange qui nous dit, faut-il être thérapeute pour être coach en bien-être? Non. Oui, Ange. Alors, d'abord, il faut faire attention parce que tout le monde, enfin beaucoup de gens, s'installent en tant que thérapeute. Je rappelle que Oui. le diplôme de thérapeute est un diplôme qui se fait à l'université et qui demande, je peux même vous donner toutes les règles pourquoi le thérapeute doit passer par le système universitaire. Tout simplement parce que sur le plan médical, sur le plan du relationnel, vous savez que quand vous êtes dans le domaine du bien-être, vous devez être au courant de tout ce qui se fait autour. Et en fait, qu'est-ce que demandent les professionnels du bien-être, y compris les médecins, etc., c'est qu'ils disent, pour aider des personnes, des fois, vous allez les aider sur un sujet que vous savez bien. Moi, par exemple, je peux débloquer énormément de choses sur le plan émotionnel à partir du corps. Mais ce que je sais, c'est que si à un moment donné, vous êtes contraint à une situation X ou Y, moi, je ne suis pas thérapeute. Même si je pourrais l'être, je considère que je ne l'ai pas parce que je n'ai pas ce DU. Mais par contre, je sais tout de suite vers qui je peux vous envoyer, qui, lui, est spécialiste. Voilà. Et ce que demande la réglementation, c'est que le thérapeute, ou celui qui est connu en termes, reconnu en termes de thérapeute, ait la connaissance, je dirais, du fonctionnement global universitaire, en tout cas de comment ça marche, et quelles sont les choses que la personne doit savoir en cas où. Voilà. Après, il y a la formation de votre capacité à utiliser une pratique. Alors maintenant, tout le monde se considère comme thérapeute. Le seul problème de ça, c'est qu'à un moment donné, il y aura probablement une révision de ce terme avec probablement des réglementations autour de ça. Alors, pour répondre à la personne qui a posé la question, faut-il être thérapeute? En fait, à partir du moment où vous avez expérimenté quelque chose, là où il faut faire très attention, c'est ce que vous avez vécu. C'est pas parce que vous avez travaillé quelque chose, ça vous a fait du bien, que ça va éventuellement aider l'autre. Donc, par contre, à un moment donné, si vous-même, vous avez observé un certain mécanisme et que vous dites, là, il y a eu vraiment des résultats, peut-être que ça peut aider des autres. Mais si, par exemple, je vous dis comment ouvrir le système cage thoracique poumon à quelqu'un qui est sous stress. Les gens qui sont sous stress ont tous un lien au niveau de la représentation mentale, émotionnelle et physique. Donc, si je suis sous stress, vous voyez, naturellement, les épaules sont devant, je suis en protection, donc c'est un système naturel. Mais là, si je veux remonter,
c'est pas parce que tout d'un coup, on va me dire quelque chose que je vais remonter. Ce qui va faire que je vais remonter, c'est qu'à un moment donné, on va me faire retravailler sur le corps, sur la posture, on va m'amener dans des respirations qui petit à petit va libérer les contraintes accumulées. Et à un moment donné, je vais retrouver ce qu'on appelle la posture du mindset, c'est-à-dire c'est un état différent. Et à ce moment-là, du coup, vous n'allez plus avoir les mêmes peurs, les mêmes sensations. Et comme ou la personne aura permis de libérer un certain nombre de contraintes, du coup, vous allez gagner beaucoup plus en volume. Et tout d'un coup, vous allez dire, ah ben tiens, c'est curieux, ça m'a libéré une douleur là, ça m'a libéré une douleur là, ce qui sera vrai pour quelqu'un, mais pas forcément vrai pour un autre. En fait, chacun aura des effets différents. Par exemple, hier, j'ai fait un atelier sur l'étape 1. Donc, ça a duré à peu près une trentaine de minutes. Et ce que j'ai fait, c'est qu'avant, j'ai posé la question aux personnes, j'ai dit, imaginez que vous êtes dans une situation problématique. Ça peut être un problème relationnel, un problème d'insécurité, une douleur, une tension, voilà. Et je lui ai dit, comment vous êtes? Imaginez quelque chose qui ne soit pas très important, mais imaginez que vous êtes dans une situation. Alors les personnes, je les ai fait rentrer dedans, je leur ai dit, voilà comment vous êtes dans votre corps, dans votre respiration, etc. Et je leur ai dit, associer une image à ça, repenser, tac, tac. Pourquoi? Parce que je vais vous proposer de retrouver cet même état à la fin. Et puis, on a fait l'exercice. Et au moment où je leur ai posé ça, je leur ai dit, pensez vraiment à quelle serait votre attitude si maintenant quelqu'un rentrait dans la pièce, commençait à vous agresser, quelles seraient vos réactions, quels seraient vos systèmes de défense, etc. Et on a vraiment vécu ça en live. Et puis, après, on est rentré dans l'exercice, ça a pris à peu près une trentaine de minutes, et à la fin, je les ai amenés dans un état, mais je vous promets, de zénitude en 30 minutes, vraiment à tous les niveaux. Et là, j'ai dit aux personnes, bon, on a fait quelques visualisations, et puis à un moment donné, je leur ai dit, maintenant, repensez à l'état de tout à l'heure. Imaginez que quelqu'un rentre, vous agresse, votre enfant, votre mari, le voisin. Et comment vous vivez ça là maintenant? J'ai eu une vingtaine de personnes qui ont envoyé un message. Ils m'ont tous donné un avis différent, mais dans chacun des avis, il y avait « je ne réagirai pas de la même façon ». Ça montre quoi? Qu'à partir du moment où on recrée des situations nouvelles à l'intérieur du corps et qu'on les répète, eh bien petit à petit, ça nous transforme. Voilà. Et c'est la manière dont ça va être répété qui va faire toute la transformation. Voilà. Et c'est ça, les petits outils. Et c'est des petits outils qui sont des fois très très simples, mais il faut les réadapter, il faut se les approprier. Et moi, je montre des petites choses simples que vous faites tous les jours et qui peuvent changer véritablement votre état intérieur, qui peuvent changer la manière dont vous communiquez avec les autres, qui peuvent changer la manière dont vous gérez votre vie. Alors, ça s'appelle à la base la relaxation biodynamique. Pourquoi? Parce que relaxation, c'est se relaxer. Et oui, il faut se relaxer. Pour être à l'écoute de l'autre, il faut relâcher. La bio, c'est la vie. La vie, c'est le système dans lequel votre corps va automatiser des systèmes et qui vont donner la vie à votre corps. Alors, ça va s'ajuster évidemment à votre respiration parce que quand vous inspirez, vous réoxygénez. Quand vous expirez, vous libérez. À ce titre, sachez qu'il y a 3 types de respiration. Il y a la respiration autonome. Celle-là, vous la connaissez. Alors, elle peut être aussi liée à votre état mental, émotionnel et physique, ce qui génère des fois chez des gens qui ont des pressions, des respirations très courtes. Et la respiration volontaire, c'est une respiration beaucoup plus grande. C'est celle que vous faites quand vous marchez. Sauf que quand vous marchez, en montagne par exemple, vous avez une respiration saccadée, comme si vous marchiez vite. Eh bien, en respiration volontaire, on va travailler sur des respirations très douces mais très profondes. Et c'est là où vous allez amplifier à la fois dans le tissu musculaire, les alvéoles pulmonaires, quelque chose de très nouveau. Vous allez beaucoup plus loin dans les phases d'oxygénation et ça va vous amener beaucoup plus loin dans la biodynamique, c'est-à-dire dans la restimulation de l'énergie. Et tout ça
amené à quelque chose qui est complètement rétabli dans votre système habituel, eh bien, tout d'un coup, ça fait partie de vous. Et vous savez quoi? La plupart des gens que j'accompagne me disent très souvent, au bout de 2-3 mois, ils me disent, vous savez, ce matin, j'étais en contact avec ma responsable de travail, etc. Et c'est curieux, je l'ai écoutée différemment. Simplement parce qu'elle n'était pas dans ses peurs, ses stress, mais elle a eu un regard différent. Vous savez quoi? L'autre aussi a eu un regard différent. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est pour ça qu'une dame me disait dernièrement, tiens, c'est curieux, mes enfants viennent beaucoup plus me parler, alors qu'avant, ils n'osaient pas. Ben oui, parce que la dame, elle était toujours dans des formes de contrôle, de réaction, de colère, et elle fait l'expérience de ça. Donc, c'est vraiment des transformations. Et quand vous amenez ça au niveau de la santé, croyez-moi, votre corps va vous amener des choses extrêmement intéressantes pour faire monter votre taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est ce qui fait que vous faites face à toutes les maladies et tout ça. Si vous avez un beau taux vibratoire, même le coronavirus, il y a peu de chance à ce qu'il vous attaque vraiment. Vous voyez? Et donc, c'est ça qui est important, c'est redonner à votre corps tous les éléments dont il a besoin. Alors, il y a la partie bio-santé, hein, mais il y a tout ce que les gens ont besoin de libérer, les tensions, les raideurs. Ça, c'est… Vous savez, la santé par le corps, c'est quelque chose qui vient après. Mais avant, il faut commencer à reconnecter avec son corps, libérer les stress, changer les mécaniques qui font qu'à chaque fois, vous êtes tendu, etc. Voilà. Alors, on va continuer sur les questions et puis après, on reviendra sur… Oui, je ne voulais pas te couper. Alors, d'autres questions sur le côté temporel. Anne nous demande en combien de temps pouvons-nous être un bon praticien? Je vais y arriver. Alors, dure ta formation. Je vais vous dire comment fonctionne une formation actuellement. En fait, pour être un bon praticien, c'est 6 fois 4 jours en stage avec moi. Mais pour être un bon praticien, il faut d'abord venir expérimenter. Et c'est là où je vais commencer à vous intéresser. C'est que je vais vous proposer dans très peu de temps un programme dans lequel vous allez aussi avoir la possibilité de passer 4 jours avec moi, et ce qui va vous permettre d'expérimenter. Mais, alors, je vais vous dire ce que je fais aujourd'hui, puis après je vous parlerai de ce que je vais faire avec vous, de ce que je vais faire avec la proposition. Aujourd'hui, pour être praticien, il faut d'abord être technicien. Pour être technicien, il faut faire 3 fois 4 jours. En général, vous passez 4 jours avec moi. C'est d'abord 4 jours pour vous découvrir. Je vous promets que vous allez découvrir des choses en vous. Je commence un stage jeudi prochain. On est plein, hein, donc ne cherchez pas à venir à ce stage. Je ne pourrais pas prendre plus de personnes. J'en ai 14 et c'est mon extrême limite sur un stage de 4 jours. Donc, mais il y en a d'autres au mois de juillet où là, peut-être vous pourrez vous proposer. Alors, 4 jours, c'est fait pour découvrir. Quand vous finissez les 4 jours, alors il y a des pratiques d'accompagnement individuel, mais aussi en pratique sur table. Hein. Je vous dirai à peu près ce qu'il y a dans un 4 jours tout à l'heure. Quand vous sortez d'un 4 jours, je vous dis quelles sont les techniques comme ça qui vous a fait vraiment du bien. Et en fait, comme vous serez dans un tel élan, je vous promets que pendant les 10 prochains jours, vous les ferez. Après, vous les ferez moins. Pourquoi? Parce que vous serez dans un tel état de bien-être que le lendemain, vous aurez juste envie de continuer et vous allez le faire tous les jours. C'est ce que font tous mes stagiaires. Ensuite, quand vous revenez sur un stage, tout d'un coup, vous allez dire, tiens, c'est marrant, je viens de comprendre le pourquoi de l'ABCDR. Vous savez, les 9 étapes, il y a 33 exercices. Je viens de comprendre comment ça marche. Et du coup, ça me donne envie d'aller plus loin. Et là, vous commencez à dire, tiens, les pratiques sur table, ça m'intéresse, j'aimerais bien proposer ça à ma copine, à mon mari, à quelques voisins. Voilà, j'ai fait votre technique là des épaules, du dos à un de mes amis. Effectivement, ça lui a fait beaucoup de bien. J'aimerais bien approfondir ça. Et donc, eh ben, la personne va acquérir une meilleure connaissance et là, tout d'un coup, elle va voir le processus. Elle va comprendre pourquoi je commence par ça, pourquoi je passe par ça, pourquoi je fais ça, etc. Et puis, suite à ça, je vais lui dire, ben, tu vas rappeler les personnes à qui tu as fait 2-3 exercices et tu vas leur proposer d'aller un petit peu plus loin et de leur proposer un processus un peu plus long. Ah oui, tiens, voilà. Et puis là, tout d'un coup, les personnes me disent, ben, c'est super, tiens, je vais amener mes amis, etc.
Et puis après, la personne va revenir et là, après un troisième stage, elle va être beaucoup plus à l'aise sur les mots, c'est-à-dire sur la manière d'exprimer les choses. Parce que quand vous animez, il faut le dire avec des mots, tout en le faisant. Et ça, c'est très intéressant, mais on l'acquiert au bout du troisième stage, donc on est beaucoup plus à l'aise. Et là, on va rentrer dans un processus où, à ce moment-là, je peux vous proposer des conventions de stage et intervenir dans des lieux qu'on connaît, y compris autour de chez vous d'ailleurs. Et ensuite, vous allez rentrer dans un autre processus où là, vous allez faire du terrain. Et je vais vous montrer comment, y compris avec Internet d'ailleurs. Et au bout d'un certain temps, vous allez arriver à un niveau praticien. Et là, vous êtes certifié et vous devenez un membre actif. Et vous avez d'autres avantages dont je vous expliquerai après. Donc, c'est ce soir, c'est ce que tu nous proposes, 3 biais pour justement, alors, de découverte jusqu'à expert, d'arriver justement à un niveau qui s'apparente à ce que tu proposes par rapport à tes stages, ce que tu viens d'expliquer là, Pierre. Maintenant, pour répondre en termes temporels, donc si on suit les modules que tu vas proposer là, de formation, ça demande, là, la question était combien de temps? Est-ce que ça dépend d'un timing que toi tu imposes ou est-ce que c'est plutôt un timing que la personne, en fonction de l'expérimentation qu'elle fait, comment ça se passe au niveau du temps? Ce que j'ai voulu expérimenter, c'est qu'effectivement, je me suis rendu compte que, en fait, avec Internet, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je suis plutôt quelqu'un très pratique. Venez me rencontrer si vous voulez apprendre. Bon. J'ai beaucoup évolué là-dedans et c'est aussi là-dedans que j'aime bien évoluer parce que c'est bien d'avoir un contact. Simplement, je me suis rendu compte que il y avait aussi ce qu'on appelle des formations en ligne. Et là, j'ai des formations en ligne qui vous apprennent toutes les 9 étapes de A à Z et toute la pratique sur table de A à Z. L'avantage, c'est que contrairement à un stage, quand vous regardez ces vidéos, vous pouvez les revoir plusieurs fois. Alors qu'à un stage, vous vivez l'expérience, mais je ne vais pas retourner la scène 50 000 fois, même si on va faire beaucoup de pratiques ensemble. Mais l'avantage de la vidéo, c'est qu'on peut revoir. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de la formation en ligne. Voilà, c'est une formation que vous avez qui, normalement, vous avez un lien pendant au moins 2 ans. Vous pouvez la regarder tous les jours si vous voulez. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est la formation en ligne. Il y a les 9 étapes. Il y a 19 vidéos sur la pratique des 9 étapes. Donc, c'est pratique d'accompagnement individuel. Je fais ça avec une psychologue où on vous montre comme ça comment ça marche. On vous explique plein de choses, comment fonctionne le corps. Enfin bon, c'est une vraie formation en ligne. Et puis, vous avez la même formation qui se fait avec la pratique sur table. Donc là, c'est un peu moins. Vous avez, je crois, 11 vidéos. Voilà, donc c'est 2 programmes intéressants. Et aujourd'hui, je mets ça je vais mettre ça dans un programme. Mais surtout, en fait, dans le programme, je vais vous proposer le premier programme, c'est le programme de base. Je vais vous proposer ce qu'on appelle 1 heure de coaching en ligne pour mieux vous connaître. Pour savoir, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça. Et voilà, et on va mettre en place un programme. Ensuite, moi, je vais vous proposer non seulement de rentrer un petit peu dans la formation en ligne, mais autour de cette formation en ligne, je vais vous proposer de prendre un peu plus de temps ensemble pour vous amener plus loin dans la pratique, au niveau individuel. Et il y aura 4 heures de coaching où je vais vous redire un peu ce que j'ai dit en 1 heure, mais de manière plus simplifiée et plus orientée, formation, pour que vous puissiez l'associer dans votre travail et du coup mieux comprendre ce sur quoi je veux vous faire vivre. Voilà. Donc ça, c'est intéressant et ça vous permet d'aller beaucoup plus loin dans les formations en ligne. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont acheté des formations en ligne, c'est des personnes qui adorent. Hein. Elles se font du bien, elles regardent ça une fois de temps en temps, etc. Mais elles ne sont pas forcément intéressées pour aller plus loin. Pour aller plus loin, alors, il y en a à part 2, 3 comme ça qui veulent m'imiter, mais même si je voudrais qu'ils le fassent, malheureusement, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que j'ai demandé à mes élèves de m'imiter, ils n'y arrivent pas. Mais oui, parce que vous savez pourquoi? Inimitable. Inimitable Pierre Pironnet. Non, je vais vous dire pourquoi. C'est le même problème qui s'est passé dans les arts martiaux. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai appris des techniques. Voilà, j'ai voulu être bon, j'ai voulu faire. Voilà.
Mais quand moi, je vous vois travailler, Mm. je vois là où vous ne faites pas attention. Parce que vous êtes concentré sur qu'est-ce que je fais et le résultat que ça va amener. Oui ou non? Alors que moi, ce n'est pas ça que je regarde. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un niveau non verbal, dans votre attitude, dans votre respiration, dans la manière dont vous allez être connecté à votre corps, en faisant moins, vous allez plus en transmettre. Mais ne comprennent ça que ceux qui sont passés par là. Mm. Et je vais vous dire une chose, j'ai une amie qui est masseuse. Elle a fait une école de massage et je peux vous garantir que ses massages sont à la perfection. Le seul problème, c'est que quand elle fait 10 massages dans la journée, elle est épuisée. Tout simplement parce qu'il y a des choses dont on ne lui a pas appris au niveau de sa posture, au niveau de sa respiration et au niveau de cette capacité à ne pas se décharger ou se charger de l'autre. Et c'est comment, à un moment donné, je vais canaliser ma lumière pour à la fois me faire du bien et faire du bien à l'autre, mais sans pour autant devenir l'aspirateur de l'autre. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est un travail qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà, alors il y a effectivement des masseuses qui font ça très très bien, qui savent comment on fait ça, mais c'est un autre travail. Et donc, c'est la manière de le faire. On parlait tout à l'heure des besoins, donc des besoins insatisfaits, que ça peut être sur le plan physique, affectif, intellectuel, spirituel. Et puis, vous avez les moyens, c'est quelle attitude vous avez, quelle posture vous prenez, voilà. Et c'est ça qui va faire toute la différence, et c'est là-dessus que je vais vous proposer de travailler. Et c'est pour ça que dans le premier programme, eh bien, je vais vous proposer de venir 4 jours avec moi. Super, génial. Ça va être top. Là, j'en suis sûre. Alors, juste avant que tu nous présentes ce programme. Alors, c'est pas fini parce que voilà. Donc, 1 heure de coaching, 4 heures d'accompagnement avec moi. Ouais. Les deux programmes d'accompagnement, les 9 étapes, plus voilà. Et en même temps, tous les pratiques, donc les 20 exercices d'accompagnement pratiques sur table. Alors, la pratique sur table, je vais peut-être en dire quelques mots, non? Ben vas-y. Alors, j'en profite pour mettre, moi, de mon côté, le partage d'écran pour que vous puissiez voir la proposition de Pierre que tu viens d'expliciter. D'accord? Est-ce que vous voyez bien mon écran, là? Alors, je ne sais pas quelle partie tu es en train de montrer. Alors, remonte. Ok. Remonte encore. Non, descends. Ramène sur la photo du groupe. La photo du groupe? Oui. Là là, tac. Une histoire, celle-ci. Stop, voilà. Super, ok. Voilà un groupe. Ça, c'était au mois d'octobre l'année dernière. Donc, c'est des gens comme vous, probablement. Alors, dedans, vous avez des gens qui sont naturopathes. Vous avez un spécialiste d'arts martiaux aussi. Vous avez une prof qui est praticienne aujourd'hui, qui est en blanc, là, à un moment donné, qui est... c'est une grande spécialiste de... Comment ça s'appelle? J'ai pas le mot. Quand on travaille au niveau inconscient. Hypnothérapeute? Non, hypnothérapeute, voilà. Elle est hypnothérapeute professionnelle. Okay. Et elle fait beaucoup de choses d'ailleurs au niveau de ce qu'elle appelle l'hypno-relaxation. Alors avant, elle emmenait que les gens dans un état hypnotique. Ok. Et depuis qu'elle a fait faire ces exercices que j'enseigne là à ses adhérents, eh bien ses adhérents lui ont dit « c'est très bien ce que tu fais, mais on voudrait que tu nous fasses faire ça avant ». Et vous savez quoi? Elle a fait faire la pratique avant, la pratique debout avec quelques exercices au sol, et maintenant elle les accompagne en hypno. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça emmenait les gens beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs sur Internet, peut-être parmi vous des gens l'ont testé. Pendant le confinement, elle a donné plein de cours gratuits tous les jours. C'est comme ça qu'elle a développé un réseau extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, elle est surbookée. Parce qu'il y a même des gens qui attendent. Tu m'étonnes. Voilà. Génial. Vous avez une personne devant qui est suisse, et puis d'autres personnes comme ça qui viennent. Et puis beaucoup de personnes qui n'ont jamais rien fait
et qui viennent simplement pour découvrir une technique. Voilà, donc là, c'était un atelier et qu'on vit pendant 4 jours. Voilà, vous avez que… Voilà un petit peu l'ambiance de ce que sont mes stages. Alors, on va descendre un peu en dessous. Ok. Et toi, tu voulais les emmener sur les propositions, c'est ça? Oui, après, on peut très bien… Tu voulais rentrer sur les formations en ligne, donc on peut aussi en Voilà. parler. C'est comme tu le Alors, souhaites. un stage de relaxation biodynamique coûte aujourd'hui… Alors, c'est des prix qui vont augmenter en 2020. Je vous dis tout de suite, la formation en 2020 de praticien, ça sera 5 000 euros. Alors, remonte un petit peu. Remonte un petit peu. Stop. Redescends. Va sur les 3 vidéos. Ah, les 3 vidéos, elles sont là. On peut Voilà. les… Ouais. Vous avez à gauche Roland. Il est d'Avignon. Si vous l'aviez vu venir dans mon stage, vous aurez dit, avec ce gars-là, il ne va pas aller très loin. Aujourd'hui, il a un réseau extraordinaire à Avignon. Il a explosé pendant la période de confinement. C'est un gars, il est complètement transformé. J'ai toute sa famille, j'ai 2 de sa famille qui viennent sur mon prochain stage la semaine prochaine. Au milieu, vous avez Marie-Agnès, c'est celle que je vous parlais, qui est hypnothérapeute. Et de l'autre côté, vous avez un Suisse. Il s'appelle Arnaud. Arnaud est un professionnel de ceux qui se jettent dans le vide avec des ailes. Vous savez, les gens qui rasent les falaises, là. C'est un alpiniste hors pair. C'est un gars que j'ai connu il y a 3 ans. Il était toujours à la recherche d'adrénaline, vous voyez. Quand il est venu me rencontrer, il était dans un état de stress important. Il s'est effondré sur ma table au bout de 45 minutes. Ça l'a tellement bouleversé que 2 jours après, il m'envoie un mail et il me dit il faut absolument qu'on se rencontre. Il a voulu suivre mes formations, donc il est venu d'abord à un stage et puis il est venu à un deuxième. Et au bout du 2e stage, il m'a dit écoute Pierre, il faut que je mette de l'ordre dans ma vie, je vais te demander un temps d'arrêt. Alors moi, je me suis dit, il va faire comme certains qui, des fois, ne continuent pas. Ouais. Et au bout de 6 mois, je le recroise, là où on s'était rencontrés d'ailleurs. Et il me dit, écoute, je ne saute plus des falaises. J'ai quitté ma compagne. Okay. J'ai changé de métier. J'ai changé d'appartement. Et maintenant, je suis prêt. J'ai vendu tout mon matériel. Et j'ai envie maintenant de me consacrer à ce que tu enseignes parce que je crois que c'est ma voie. Aujourd'hui, il accompagne des sportifs de haut niveau et un gars qui est championnat du monde. Tu sais, des gens qui marchent sur les fils. Oui. Alors, j'ai une vidéo de lui, hein, il me l'a envoyé il y a encore 2 jours, parce qu'il en a fait plusieurs. Ouais. Et il accompagne des professionnels de très haut niveau avec ses pratiques. Waouh. Et il est en train d'exploser sur Internet. Alors, il m'a amusé parce qu'il me dit, mais moi, les personnes âgées, c'est pas trop mon truc. Et j'ai dit, écoute, on va trouver la solution. Et en fait, il a appelé sa mère, qui est plus âgée que lui, évidemment, et qui lui a dit, écoute, je vais te charger d'une mission, tu vas me réunir tes copines, je vais les accueillir sur Internet, je leur propose 3 séances gratuites. Et ben, vous savez quoi? Sur les 10 femmes qui sont venues, je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui sont restées et qui ont amené d'autres gens. Aujourd'hui, ça lui a développé un cours. Ce cours, il le vend à 12 €, je crois, par personne et par cours. Hein. Donc, je crois qu'il a 12 ou 13 personnes à 12 €, faites le calcul. Et il est en train de multiplier ça. Enfin bon, voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer ce qu'il fait. Alors, ce que vous voyez, c'est des vidéos. Et si vous irez, car à un moment, vous tomberez sur la page, bah, vous pourrez les écouter. Vous aurez vraiment des témoignages, que ce soit au niveau de Roland, que ce soit au niveau de Marie-Agnès au milieu, ou de Arnaud sur la droite. Et évidemment, vous aurez d'autres écrits. C'est juste incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces pratiques. C'est super. Merci beaucoup, Pierre. Et je tiens à te remercier parce que là où on voit l'intérêt de cette formation, et que tu as bien expliqué, c'est que chacun, avec ce qu'il a, peut développer
eh bien, devenir formateur en fait à travers la relaxation biodynamique, quoi. Nous avons chacun des spécificités, chacune des compétences, et on va pouvoir les fusionner avec ce que tu proposes aujourd'hui. Une hypnothérapeute. Il y a quelque chose de très important qu'il faut absolument dire. Ne faites pas ce métier si demain vous pensez que en passant 3 jours chez vous, parce que c'est le cas, hein, vous avez 3 groupes par semaine de 10 personnes qui payent 12 €. 3 heures chez vous, hein. Imaginez, c'est pas beaucoup 3 heures chez vous, par semaine, qui payent 12 € avec 10 personnes par groupe. Vous n'êtes pas loin de 1 500 € par mois. Donc, vous voyez, ça fait envie. Imaginez que vous ayez 100 personnes, parce que vous avez un gros réseau autour de vous, à 10 €, vous êtes presque à 1 000 € de l'heure. Vous voyez. Donc, tout ça existe. Hein. Il y en a qui font ça. Moi, je ne le fais pas. J'en suis pas encore là, mais je mets en place des choses pour le faire et même le faire de manière complètement automatisée. Mais ce que je dois vous dire, c'est que quand vous enseignez quelque chose, et il y a beaucoup de thérapeutes qui ne savent pas ça, tant que vous n'avez pas véritablement travaillé sur le pourquoi vous le faites pour vous-même, qu'est-ce que ça vous a véritablement apporté et comment vous allez changer votre vie, si vous n'avez pas vécu ces 3 étapes, je vous dis tout de suite, cette formation ne sera pas faite pour vous. Parce que vous n'allez pas y arriver pour tout un tas de raisons que je pourrais vous expliquer. Je le sais parce que j'ai des tas de gens qui sont venus à mes formations et je vois bien qu'à un moment donné, ils viennent chercher une technique, ils voudraient absolument le faire et puis ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas d'abord travaillé sur eux-mêmes suffisamment. Et tant que vous n'avez pas changé quelque chose en vous, que vous n'avez pas senti pourquoi c'était bon pour vous, comment vous voulez aider quelqu'un à le faire sur lui-même? Ça ne fonctionne pas. C'est comme la femme de... J'accompagnais une dame là, qui a plein d'enfants et qui me dit « Mais moi, je n'ai pas de temps pour moi parce que j'ai trop à faire. » Je lui fais « Mais comment vous voulez enseigner à vos enfants d'être bien dans leur vie? Vous allez leur enseigner des stress et à 18 ans, ils vont être complètement stressés parce qu'ils vont se retrouver devant une feuille d'examen. Et puis, dès qu'ils vont avoir un môme, ils vont faire la même chose que vous. Voilà. Et puis, ils vont prendre du poids et puis ils vont être pas bien dans leur peau parce que ça sera que ça que vous leur avez enseigné. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que toutes les personnes, si demain vous allez rencontrer mes praticiens et qu'ils vous parlent de leur histoire 3 ans avant, vous pouvez les appeler, hein, aucun problème. Eux-mêmes vous diront que ça a bougé chez eux. Et aujourd'hui, vous savez, quand je nomme un praticien, d'abord, je ne le fais pas tout seul. J'ai un comité qui me suit là-dessus. Mais qu'est-ce que je regarde? Je ne regarde pas ce qu'il fait. Je regarde l'attitude dans laquelle il est et comment l'autre reçoit le travail. C'est juste étonnant. C'est l'alchimie. C'est une véritable alchimie. Et quand vous êtes connecté à ça, vous ne pouvez plus dans votre vie faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous ne pouvez plus faire des choix si vous n'avez pas envie de les faire. Et je me suis rendu compte que des gens ne pouvaient pas continuer dans la pratique parce qu'ils n'avaient pas fait ce choix-là. Un jour, j'ai eu un gars qui est arrivé, c'était il y a 2 ans. Le gars, chef d'entreprise, un mec qui a réussi, excellent en termes de communication. Le mec, il vend des journées à 1 000, 2 000 € en formation. Simplement, le gars m'a dit, écoutez, ton travail m'a tellement fait du bien que j'aimerais le proposer à d'autres. Mais il a oublié une étape. C'est qu'il a considéré que la formation, il connaissait et qu'il n'aurait qu'à transmettre les mécaniques que je lui enseignais. Et vous savez quoi? Pour le tester, je lui ai dit, écoute, je pense que tu devrais t'entraîner un peu plus, mais au lieu de prendre quelqu'un que tu ne connais pas, je voudrais te proposer un de mes élèves. Et elle m'a dit, c'est sympa, c'est une bonne idée. Je lui ai dit, tu vas aller l'appeler, tu prends rendez-vous avec lui et vous entraînez tous les deux. Et donc, j'appelle l'élève et je lui dis, écoute, j'aimerais bien, est-ce que tu serais OK? Il n'y a pas de problème. Le gars vient chez lui. En énéagramme, c'est un 8, c'est-à-dire que c'est un mec qui a besoin d'être toujours dans le contrôle. Il vient chez lui et commence à lui dire, parce que le gars chez qui je lui ai donné, c'est un élève, mais qui était beaucoup moins
qui avait un niveau beaucoup plus bas que lui. Et puis, il commence à discuter et l'autre commence à lui donner des instructions. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Comme ça. Puis au bout d'un mois, il dit, écoute, je te remercie, mais là, bon, on va pas continuer. Et vous savez quoi? C'était suffisant pour me montrer les limites de l'autre. Vous comprenez le truc? Oui, bien sûr. Et l'autre, il est revenu une fois après. Je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose que tu n'as pas travaillé, mais si tu ne travailles pas ça, tu ne pourras pas continuer. Donc, c'est à toi de voir. Il me dit, oui, mais j'ai fait du développement personnel. Je fais, mais ce n'est pas de celui-là que je parle. C'est celui d'accepter de désapprendre. Parce que tant que tu n'es pas dans l'humilité, dans ce travail-là, ça ne fonctionnera pas. Et s'il y avait un mot à retenir dans la transformation, c'est l'éveil de votre humilité intérieure. C'est pour ça que je dis qu'il y a une véritable reconsidération de votre corps. Voilà. Donc, merci, vous voyez, Pierre. c'est très important ça. Merci Pierre. Mais Anne te remercie. Elle dit qu'elle va l'acheter demain, ton programme. Et Jean-Marie, je passe par là aussi pour qui était. Mais c'est vrai que tu as parlé des 3 respirations, tu en as cité 2. Est-ce que la troisième? Alors, la troisième, pardon, merci celui qui me rappelle. La première, je rappelle, c'est l'automatisation qui peut fonctionner de manière complètement différente selon votre état de stress. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la respiration volontaire. C'est donc des grandes respirations, mais elles sont faites parce qu'elles sont faites en conscience, qu'on fait aussi dans le Mindful Fitness, c'est tout le travail de méditation, etc. Et de conscience corporelle. Et puis la troisième, c'est la respiration en mouvement. Ça veut dire que dans une démarche, dans un travail, tout se fait avec votre respiration. Et c'est parce que vous harmonisez le mouvement et la respiration que tout d'un coup, vous allez laisser votre corps faire. Je vais vous donner un exemple. Prenez votre poignet et faites ceci. Vous savez faire ça. Donc ça, c'est l'aspect physique, premier point. Maintenant, je vous dis, faites-le en lenteur. Là, vous êtes dans la conscientisation du mouvement. Vous êtes dans l'ouverture de la conscience. Maintenant, je vais vous dire, faites-le en respiration. Vous allez me dire à quel moment j'inspire, à quel moment j'expire. En fait, vous allez, pendant que vous faites ça, vous allez faire un léger petit mouvement avec votre hara, avec votre centre. Vous allez mobiliser votre bassin comme vous mobilisez votre poignet, à la même vitesse. Et là, vous allez sentir une ondulation qui traverse l'axe de colonne vertébrale et qui, par un mouvement spiralique, redescend dans l'épaule et le bras. Et tout d'un coup, le mouvement que vous faites avec votre respiration ventrale, cage thoracique poumon, qui est relié à votre bassin, qui est retraduit dans tout l'axe interne, fait que tout d'un coup, le mouvement que vous faites, c'est comme la fleur qui s'ouvre au bout de la tige. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement dans le lâcher-prise. Et là, tout d'un coup, votre geste est complètement différent. Et ben, quand j'amène des artistes dans la complétude de leur corps et de leur mouvement, tout d'un coup, quand ils refont leur technique, ils ont l'impression de voler. Ils ont l'impression que tout rayonne. Ben, c'est parce que, justement, je leur fais travailler là-dessus. Et c'est ça le secret. Le troisième secret, c'est comment, à un moment donné, je vais, à travers ce travail de libération, à travers ce travail de reconnexion avec le profond, et quand je vais retrouver ma lumière intérieure, que je vais la faire rayonner dans tout le corps, dans mon mouvement, je vous promets que demain, vous ne ferez plus pareil votre tai chi, vous ne ferez plus pareil votre yoga, vous n'irez plus pareil dans votre corps. Et c'est ça qu'il m'est arrivé en 35 ans dans les arts martiaux. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, tout était à l'intérieur et que quand demain quelqu'un m'agresse, en fait, il ne m'agresse pas parce que avant même qu'il m'agresse, je l'ai perçu et j'ai déjà changé quelque chose en moi qui a mis la personne dans autre chose et il m'aura évité ou il ne sera pas venu vers moi. Pourquoi? Parce qu'il ne verra pas d'opposition. Parce que je ne leur ai pas donné cette occasion-là, tout simplement parce que je l'aurais accueilli à un autre niveau. Et ça, c'est ce que j'appelle la maîtrise de l'art. Eh bien, je vais vous apprendre à maîtriser votre corps comme un outil d'art. Voilà, c'est ça que je fais. Alors évidemment, ça se fait. Pour être vraiment praticien, c'est 1 an de pratique régulière, mais moi, je m'engage à ce qu'au bout de 3 mois, vous ayez suffisamment vécu de choses pour pouvoir aider les autres. Oui, et de toute façon, quand vous aurez 3 ans, quand vous aurez 10 ans, vous ferez les choses encore de manière différente. Je vois qu'il y a d'autres questions, on va y répondre.
Tout à fait. Y a-t-il un âge minimum pour proposer la relaxation biodynamique sur le public jeune de 14 à 25 ans? Nous pose Alors, Hermine. merci pour cette question parce que j'ai une formatrice qui est dans le Nord, qui s'est formée à une époque, qui était institutrice. Mhm. Et elle qui travaillait beaucoup avec des enfants, elle était dans une école et elle avait la classe la plus difficile. C'est les primaires, hein, 6 ans, 6-9 ans. Et là-dedans, il y a deux catégories, il y en a même trois. Il y a les enfants trop excités, donc trop, voilà, qu'on toujours besoin dès qu'ils ont quelque chose à dire, ils ont besoin de faire du bruit, de s'agiter, etc. C'est souvent ceux qu'on n'a pas écoutés. De l'autre côté, vous avez ceux qui sont complètement renfermés sur eux-mêmes. C'est souvent des gens très intelligents, mais qui ont du mal à se sociabiliser. C'est aussi des gens à qui on a dit n'existent pas ou existent à travers ton livre et c'est tout. Donc voilà. Enfin bon, voilà. Et puis au milieu, vous avez l'entre-deux. Et en fait, elle s'est dit, tiens, comme tous les matins, je dois redonner les règles, parce que c'est des gens qui ont besoin de règles, très souvent, elle s'est dit, je vais leur donner une règle d'abord physique. Et elle s'est dit, je vais leur proposer la première étape. Vous savez, la pratique debout que je fais ou assis. Elle a commencé à proposer ça à ses élèves. Elle a fait une expérience qui a duré 3 semaines. Au bout d'une semaine, elle s'est rendue compte que tous les élèves pratiquaient ça, ça leur faisait beaucoup de bien. Mais comme elle est intelligente, elle s'est dit, tiens, j'ai proposé à chacun des élèves de faire un exercice. Et donc, chacun est devenu un moment acteur de l'animation de groupe. C'est pour ça que vous pouvez, en moins de 3 mois, le faire. Ils l'ont fait, eux, en 1 semaine. Et chacun a proposé un exercice. Et vous savez quoi? Au bout de 15 jours, 3 semaines, en fait, les parents sont venus et ont dit, mais on ne comprend pas, nos enfants commencent à nous poser des questions qu'ils ne nous avaient jamais posées avant. Qu'est-ce que vous leur avez apporté? Quelle est votre pédagogie? Aujourd'hui, elle est directrice de l'école. Elle a fait un mémoire qu'elle voudrait présenter à l'Éducation nationale en montrant que ces pratiques pourraient véritablement aider des jeunes au niveau, de leur psychomotricité, mais aussi au niveau de la gestion de leur état interne. C'est juste incroyable. C'est clair. Voilà. Alors, ça, c'est les plus jeunes. Alors, les ados, c'est plus compliqué. Ça leur fait du bien, parce que les ados, l'avantage des ados, c'est que quand vous les emmenez dans le corps, ils comprennent très vite et ils font très vite. Là où ça devient plus compliqué, c'est à l'âge de 18, 22 ans. Les personnes qui sont venues à mes cours sont souvent des gens qui étaient en passage d'examen. Vous avez demain des jeunes qui vont passer des examens. Vous avez des outils excellents pour leur aider à gérer le stress. Ça peut être les examens de conduite, l'école, le bac, etc. Ou des bacs scientifiques. Et ça les apprend à gérer leur stress, leur corps. C'est parfait. Après, vous avez un peu moins de monde de 24 à 25 ans parce que c'est là où on devient adulte, c'est là où on a besoin de s'expérimenter, se jeter dans le vide, faire des tas de choses. Et très souvent, on va chercher la performance, etc. Et cette performance, c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Le seul problème, c'est que la performance, on va le trouver au niveau individuel sur le clavier. Et à l'âge de 30, 32 ans, commencez à vivre de la solitude. Vous avez des résultats à obtenir. Et là, tout d'un coup, vous êtes stressé. Alors, comme vous êtes fatigué mentalement, vous allez faire du sport pour essayer d'être mieux. Et puis, à 38, 39 ans, vous êtes complètement mécanisé dans ces systèmes-là. Et là, vous faites ou une dépression ou un burn-out. Pourquoi? Parce que n'ayant pas appris à lâcher, tout d'un coup, il y a une partie de vous qui lâche. Et là, c'est évidemment le recommencement, donc des apprentissages, etc. C'est pour ça que c'est long. Donc, tout le long de la vie, ces pratiques peuvent vous aider. Mais ce qui est sûr, et c'est là où j'ai le plus de clients, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez 45, 50 ans, 60 ans, vous entrez dans une sagesse, vous commencez à avoir mal au dos, vous dites, tiens, ça serait peut-être intéressant que je pense à moi. Et la personne la plus âgée qui est venue dans mon stage, c'était l'année dernière, au mois d'avril. C'est une femme qui me suit depuis 4 ans maintenant, Claudette, et qui est venue à mon stage, 97 ans. Elle a tout fait. Waouh! Waouh! Un couple qui avait 20 ans de moins, qui était là dans ce même stage, qui sont aussi des personnes qui viennent dans mes séances. Ouais. La dame, elle a dit, je suis bouleversée parce que cette dame de 97 ans m'a appris
ce que moi, je n'arrive toujours pas à faire chez moi. 20 ans de moins. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Et ce qu'elle a dit, cette dame m'a donné une leçon de sagesse qui m'a bouleversé. Voilà, c'est ça que vous vivez dans le stage. Eh bien, on n'en doute pas une seule seconde, Pierrot. D'ailleurs, en parlant de bouleversement, Didier Leveilleur, qu'on salue également ce soir, qui est présent, qui nous rejoint, nous demande: cette méthode, bonsoir, est-elle vraiment efficace pour se vider l'esprit? Alors, la question, c'est pas l'efficacité. Parce que l'efficacité, vous l'avez. La question, c'est est-ce que vous pouvez le faire? Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est efficace? On peut tous relâcher l'esprit. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on le relâche? J'ai peur, je suis dans le vide, c'est pas bien, je perds mon temps, etc. Et c'est ça qu'il faut transformer. Mais effectivement, ça va réguler. Ça va réguler. Moi, j'ai une dame qui est venue 30 ans de yoga. Et elle vit dans la montagne. Les plus belles montagnes autour de chez moi. La dame, elle est fin comme un clou. Elle fait à peu près 1m60. Tonique, soixantaine d'années. Voilà. Et elle arrive à mon stage. Le seul truc, c'est qu'elle arrive un petit peu en retard. Et je me rends compte qu'elle a du mal à se mettre en lien avec le groupe, ce qui m'étonne pour une prof de yoga. Et pour la rassurer, pour lui permettre d'être plus en lien avec le groupe, je lui ai dit, écoutez, on arrive au 3e jour. Le premier matin, je fais un accompagnement sur table et je fais une démonstration. Et il semble que vous êtes la seule qui n'ait jamais vécu cette table. Est-ce que vous accepteriez que je vous le fasse, sachant que tout le groupe va évidemment vous regarder? Et là, elle prend ça comme une attention positive. Et elle dit, ah ouais, c'est super. Ah ouais, ça me plaît bien. Donc, elle était contente et tout d'un coup, un peu comme si tout d'un coup, elle était réintégrée dans le groupe. Je lui fais la pratique sur table. Ces 4 étapes, ça dure 45 minutes. Elle se lève, elle marche. Elle était comme danseuse classique. Et là, elle dégageait un rayonnement. Mais dans le non-verbal, c'était juste impressionnant. Et moi, je regardais les élèves, ils étaient juste impressionnés. Et là, voici ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je fais, ah bon, super. Elle me dit, c'est la première fois que je retrouve la voix du cœur, ma lumière intérieure. Et vous savez quoi? Je vous suis infiniment reconnaissant de cette sensation-là parce que ça remet en question complètement ma pratique de yoga. Je viens de comprendre ce que je ne développais pas dans mon travail. La femme, elle voulait faire toute la formation. Et une semaine après, elle me dit, écoutez, ça a tellement transformé ma structure de yoga que pour le moment, je vais continuer, puis je reviendrai un peu plus tard. Et j'ai trouvé ça superbe intéressant. C'est pour ça que je propose toujours aux personnes de venir tester d'abord un stage. Bien sûr. Et donc, à cette occasion, je voudrais quand même, parce qu'on a avancé un petit peu dans l'heure, je voudrais parler du premier tarif. Très bien. Je te suis. Alors, je vais vous dire un truc. Vous allez faire des comptes. Prenez votre votre calculatrice. Un stage de 4 jours coûte 597 €. La formation en ligne des 9 étapes de la pratique coûte 297 €. C'est les tarifs. Vous pouvez aller voir sur mon site internet. 297 €. Vous avez les 2 formations. 1 heure de coaching, c'est 80 €. Vous avez 4 heures de coaching. Faites le calcul. On est déjà un peu plus. Vous voyez, voilà. Et donc, ça, c'est… voilà. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tarif que je fais, mais que je fais sur un temps qui est assez court. D'abord parce que le problème que j'ai, par exemple, si vous me dites « je veux venir la semaine prochaine », je ne peux pas vous prendre. Simplement parce que j'ai déjà… c'est plein. Simplement, j'ai un autre stage au mois de juillet. Le prochain sera au mois d'octobre et l'autre d'après sera au mois de décembre. Après, on reprend en mars. Donc, profitez de cette occasion parce que dans la formule que je vais vous proposer, vous avez 4 jours avec moi et j'aimerais
vous faire profiter de ça le plus rapidement possible. Mhm. Donc, la formule qui est proposée aujourd'hui est à 1 200 €, payable en 2 fois de 600 €, 2 fois 600 € ou 3 fois 420 €. Là, je vous ai dit le tarif. Voilà, donc cette formule vous propose 1 heure de coaching avec moi pour faire le point. Ensuite, les 2 formations en ligne, la formation les 9 étapes plus les 33 exercices, qui va s'ajouter aux 4 heures d'accompagnement qu'on va faire ensemble, où là, je vais principalement vous faire évoluer sur comment mieux approprier cette pratique pour vous-même. Un stage de 4 jours avec moi d'une valeur de 600 €, donc 597, hein, c'est 2 € de plus. 1 heure de coaching d'une valeur de 100 €, 4 heures d'accompagnement d'une valeur de 400 €, les 2 programmes de formation en ligne d'une valeur de 297 € et voilà, donc les 2 formations en ligne. Et tout ça, donc faites le calcul. On est à plus de 1400. Hein. Voilà. 1400, 1500 €. Voilà, donc le tarif ce soir, sachant que évidemment ce programme est fait avec je dirais le programme qui nous permet de nous rencontrer ce soir, c'est-à-dire le grand changement. Donc là-dessus, évidemment, il y a une participation, une belle participation qui est donc voilà. Oui, donc un bel effort. voilà, il y a un effort que je fais énorme. Et avec ça, donc vous avez 4 jours avec moi sur une période de 3 à 4 mois, sachant que voilà, vous avez jusqu'au mois de décembre pour venir sur 4 jours avec moi. Mais venez plus tôt, c'est le mieux. Voilà, donc ça c'est… Alors très sincèrement, je vous conseille véritablement de commencer par ça. Vous pouvez, si vous voulez, faire les autres. Mais alors les autres vont plus intéresser des gens qui, en plus de ça, voudraient des formations, parce que vous savez que je suis pas mal intervenu dans le domaine de la souffrance au travail, mais aussi de la souffrance dans la relation. Et j'ai tout un programme sur la gestion de conflits. Alors, c'est un programme qui est très intéressant, d'ailleurs, que peut-être, je ne sais pas si tu as le lien, mais on pourrait le montrer. Donc, voilà, comment gérer des situations difficiles. Alors, au départ, vous avez une conférence qui dure un peu plus d'1 heure et demie, qui est faite par moi-même, dans lequel je fais appel à une personne qui est connue sur la chaîne, qui s'appelle Béatrice Fornari, qui est une grande spécialiste de la gestion des états émotionnels. Je l'ai fait intervenir sur cette conférence. Mais un peu plus bas, vous avez ce que je fais en atelier, à la fois dans des compréhensions sur un tableau, vous êtes avec moi comme dans une salle, et à la fois sur des exercices corporels. Je suis ici avec un gars qui s'appelle Olivier, qui est un spécialiste de l'aïkido, il est 3e dan, on ne dirait pas vu d'ici, mais et donc on montre… Non, mais il a une puissance extraordinaire, ce gars-là. C'est aussi un très grand ami. Alors, sur la photo, il paraît tout fin, mais en fait, il n'est pas si fin que ça. Et si vous descendez, vous avez en plus, voilà, là, vous avez quelque chose de très nouveau. Vous ne trouverez jamais ça sur Internet. Vous avez un peu plus de 9 intervenants, dont moi-même. Le premier, c'est Karim Regat. C'est un gars qui travaille beaucoup, qui travaille beaucoup en développement personnel. Et il est gestaltiste, enfin, il travaille beaucoup la Gestalt. Et il vous donne en fait ce qu'il pense de la gestion des états, comment mieux gérer des situations difficiles dans la famille. Et je l'ai interrogé sur une trentaine de questions qui répond environ sur 45 minutes. Juste à côté, vous avez un gars qui s'appelle Philippe Bamy, qui est un spécialiste, il est psychoclinicien. C'est lui qui m'a permis de développer mon art sur les bateaux. Ça paraît étonnant, mais il m'a proposé une méthode et qui a marché de manière extraordinaire. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance. Juste à côté, vous avez un gars qui était un des 10 premiers dans le domaine du tennis en France. C'est un coach exceptionnel qui s'appelle Lionel Calderini. Il a une école d'ailleurs de formation de coaching.
Et je l'ai interrogé sur comment gérer des situations de violence avec les jeunes dans le milieu professionnel, mais aussi dans le domaine de la famille. Juste en bas, vous avez mon frère, Paul Pironnet. Et là, il vous fait un témoignage qui fait très très peu, qu'il a fait avec un homme dont on a rencontré d'ailleurs tous les deux, qui s'appelle Guy Gilbert. C'est un gars, c'est un prêtre routard, qui a beaucoup aidé les jeunes en difficulté et qui nous fait, en fait, il vous fait toute son... Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il s'est lancé dans le métier qu'il a fait? Et il est parti des racines, et notamment d'un travail qu'il a fait avec cet homme, et notamment sur tout ce qui était sa propre violence à lui. Juste après, vous avez un gars qui s'appelle Guillaume Andreu, qui est un ami super intéressant, qui propose des choses sur Internet. Il vient sur sa chaîne de YouTube de dépasser les 10 000 inscrits. Enfin bon, c'est quelqu'un de très intéressant. Okay. Et juste à côté, vous avez à nouveau Béatrice Fornari, qui, je vous le rappelle, mais il manque des personnes. Hein. Il y a d'autres vidéos. Je ne sais pas pourquoi, là, ils n'ont pas tout mis. Il manque d'autres intervenants. Ouais. Et je crois bien en plus que ces intervenants, ces experts que tu as interviewés, qui apportent du contenu dans cette formation, je crois qu'on peut également les contacter, c'est-à-dire que même… Oui, alors je voudrais terminer sur Fornari. Béatrice Fornari, elle a beaucoup été dans le domaine de l'éducation nationale. Elle a monté tout un concept autour du clown. Aujourd'hui, elle forme énormément de gens sur tout ce qui touche la gestion des états émotionnels. C'est juste intéressant. Si vous écoutez cette vidéo plus l'autre, déjà, vous avez gagné, à mon avis, vous avez gagné énormément de choses. Très sincèrement, la formation que vous avez là, il m'a fallu 6 mois pour la réaliser. Si je la vendais uniquement, je pourrais la vendre pas loin de 1 500 euros sans aucun problème quand vous savez ce qu'elle permet. Eh bien, cette formation, elle va être offerte donc dans le deuxième programme. Et vous aurez à peu près la même chose avec d'autres intervenants et certains d'entre eux, où là, on va parler d'un autre programme qui s'appelle « Comment faire face au burn-out ». Ce que vous aurez en plus dans ce programme, c'est des gens qui ont vécu le burn-out, dont une dame qui a écrit un livre qui s'appelle « L'implosion ». Vous savez, vous avez toute une partie formation et vous avez à nouveau tout un ensemble d'interrogations avec des psychologues. Vous avez un des gars qui intervient chez Orange, qui a travaillé sur tous les suicides, etc. Enfin, c'est juste intéressant. Et tout cela vous donne des choses extrêmement intéressantes sur comment gérer les situations de burn-out, de stress, etc., etc. Et vous avez des témoignages juste bouleversants. Ce sont tous des spécialistes. Hein. Ce n'est pas des gens que vous verrez forcément sur Internet, parce qu'ils sont connus déjà et ils interviennent sur beaucoup de choses. C'est des conférenciers. Et l'avantage, tenez-vous bien pour répondre à la dernière chose que disait Sana, c'est que vous avez en même temps tous les liens et vous pouvez même entrer en contact avec eux, j'ai leur accord. Et c'était un petit peu les chances que je proposais dans ce concept. C'est-à-dire que vous pouvez les appeler et selon leur disponibilité, ils pourront peut-être vous répondre ou proposer en fonction de vos attentes des choses qu'ils font eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui sera en plus dans le deuxième module, qui est un module un peu plus important. Alors, je vais vous reciter ce module. Il est à 900, non, pardon, il est à 1997. Vous voyez, donc, on passe à une gamme au-dessus. Vous avez toujours 1 heure de coaching avec moi. Vous avez 2 stages de 4 jours, non pas 1, mais 2. 2 stages de 4 jours d'une valeur de 600 euros. Vous avez 2 programmes de formation en ligne qu'on a vu, les 9 étapes de la pratique plus la pratique sur table. Vous avez les 2 formations complémentaires en ligne, qui est donc effectivement la gestion du stress et la gestion de la violence. Voilà, et c'est tout ça qui fait que… Donc, vous avez en plus 1 semaine avec moi en plus et les 2 formations. Voilà. Et puis enfin, vous avez le troisième, où là, c'est beaucoup plus cher. Enfin, vous le verrez. Et vous avez d'autres possibilités. Mais je vous laisserai aller voir parce que vous n'allez pas tout retenir ce soir. Enfin, vous avez 3 possibilités. Moi, très sincèrement, en toute honnêteté, je vous dirais, commencez par le début. Bien sûr.
Je veux dire pourquoi, parce que en fait, j'ai une règle. C'est que quand les gens viennent sur les formations, certains ont payé une formation complète parce que voilà, ils versent des arts, etc. Mais j'ai une clause, c'est que quand la personne a vécu un stage avec moi, je lui donne la possibilité sur 30 jours de continuer ou de ne pas continuer. Pourquoi? Parce qu'avant, les gens venaient avec des grandes ambitions et comme moi, je vais plutôt les aider à réfléchir si c'est vraiment ça qu'ils ont besoin, des fois, il y a des remises en question. Et avec le concept qu'on fait aujourd'hui, ça peut être plus problématique, vous voyez, parce que il faudra repasser par voilà. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, dans le premier concept, je sais qu'il n'y aura pas ce problème-là. Vous voyez. Très bien. Voilà, donc De toute façon, c'est ça. Hein. Et puis, on a bien compris qu'on avait avec nous des thérapeutes, des personnes qui sont aussi peut-être en reconversion professionnelle, d'autres qui font déjà des formations et on a vu que ça pouvait très bien se combiner à partir du moment où vous en aviez, vous, la vraie intention et à quel point ça peut être très bénéfique pour vous. On va vous laisser, il est déjà assez tard. En tout cas, merci pour tous ces éclairages aujourd'hui, Pierre Pironnet. Merci pour ta présence, merci pour ce que tu nous proposes sur la chaîne ce soir. Et on aimerait avoir vos retours. Donc, surtout, continuez, vous pouvez revoir cette vibra-conférence en replay. Je vous donne également le lien, tout simplement le lien de la page que je vous ai proposé ce soir pour que vous puissiez y avoir accès. Vous y avez également accès dans la partie descriptif de la vidéo. Nous vous invitons à revoir la Vibra conférence parce qu'il y a tout un ensemble d'informations. Le lien que je viens de donner, vous allez avoir tout le détail. Et bien évidemment, partagez aussi cette vidéo si vous pensez que certains d'entre vous, vos amis ou la famille pourraient bénéficier et être intéressés par ce projet de formation. Partagez cette vidéo et on vous attend prochainement sur le chat, en replay. Revenez nous voir, faites-nous vos petits retours là-dessus si vous avez des questions et vous pouvez, bien évidemment, on y répondra avec grand plaisir. Nathalie nous remercie. Merci à vous deux. Merci à toi, Nathalie. On espère que ça vous a éclairé. Est-ce que tu nous rejoins dans l'aventure? On l'espère vivement. On vous souhaite une agréable soirée et comme je le dis à chaque fois, je laisse le mot de la fin à notre cher intervenant. Moi, je vous fais une grosse bise. Bah écoutez, merci en tout cas de votre écoute. C'est vrai que je suis passionné, donc j'ai peut-être dit beaucoup de choses. Vous n'avez pas forcément tout retenu. Mon prénom, c'est Pierre. Mon nom, c'est Pironnet, P-Y-R-O-2-N-E-T. Évidemment, sur Internet, vous avez énormément de choses qui pourraient répondre à tout ce que je dis. Vous pourrez découvrir beaucoup de choses. Donc voilà, je suis pas caché, je suis ouvert. Et si vous avez besoin de prendre du temps pour peut-être poser des questions, des choses comme ça, faites-le par moi ou passez par Sana. Enfin bon, tout est possible. Je suis quelqu'un qui est dans le lien. C'est ça. Merci Pierre. Bonne soirée. À très bientôt. Bonsoir. Merci à vous. Très vite. Faites-nous vos retours.